La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. Bienvenue dans cet épisode américain, Linda, de... Mais oh! The Circuit of the Americas! In Austin, Texas. Le centre du monde, hein? Le centre du monde. Pas dire le nom du podcast. L'épingle! The Airpin. Yes, The Airpin, hein? The Airpin. The Airpin. Airpin. La pine à cheveux. La pine à cheveux. La pine à cheveux. Écoute, j'aurais tendance à vouloir ressortir l'oreiller pour résumer ce Grand Prix-là, chose qu'on avait fait au Japon. Greg, il était fâché en fin de Tu m'as semaine. spoilé tout. En disant je t'ai pas spoilé. On fait un règlement. On peut plus insinuer les résultats. Un instant, là, je vais regarder la caméra dans les yeux. Là. Oh boy, écoutez ça sur YouTube, guys. Je vais vous spoiler le restant de la saison complète. Je vais vous divulgacher tout ce qui va arriver dans les prochaines courses. Capote, Fred. Je sais qu'on est des passionnés, là. Je vous le garantis. Là. Mais celui qui va prendre la pole va gagner chacune des courses qui s'en vient. Et la course en soi sera une histoire d'arrêt au puits et sera pas la course du siècle. Ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison. Je vous remercie d'avoir assisté à mon TED Talk. Non, c'est intéressant, la Formule 1. Mais Greg, oublie un facteur important qui pourrait se mêler des prochaines courses. La pluie à Interlagos. Jean-Marc, c'était pas dans le trafic pour s'en venir ici. Il est, ma foi, en feu. J'ai fait comme Max l'année passée au Brésil. Victoire J'ai dépassé de... tout le monde sous la pluie. Victoire de... Ta-da-ta-da. Max Verstappen. Pa-da-pa-pa. Oh! Max Verstappen. Je prends grande fierté d'être le seul au monde portant un coton ouaté de Plus 44. La marque de Lewis Hamilton est de chanter la chanson officielle de Max Verstappen parce que je vous dis ça officiellement en date d'aujourd'hui, messieurs. Je prends pour lui pour remporter le championnat du monde. Aujourd'hui. Pardon! No way. Es-tu malade? No way. C'est le seul spectacle qui nous reste. Non, on peut-tu non, l'avoir? T'as-tu une gastro? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Non, mais T'as-tu pas des ça. rendez-vous avec un psychologue? Je l'achète pas. Ouais, moi non plus. Je l'achète pas. Tu veux du spectacle? Tu veux voir un cinquième championnat du monde? Ce retour-là se fait, là, si Max fait ça, là, ça c'est un peu comme quand je disais Tom Brady, Il faut pas penser on pourra à ça, jamais là. savoir si c'est le meilleur de l'histoire tant qu'il gagnera pas un Super Bowl sans Bill Belichick, mettons. Là, je suis pas en train de dire que Max, s'il gagne le championnat cette année, sera le meilleur de l'histoire. Mais pour moi, s'il s'en va chercher ce championnat-là... Oh, là, ça top parle de 3. meilleur de l'histoire ici. Non, mais il va être top 3 dans l'histoire, là, c'est sûr. là, C'est sûr, Il est sûr. déjà top 3. Là, Jean-Max, amène ta tête avec nous autres. Non, mais c'est parce que je viens c'est- juste de dire, je suis pas en train de dire qu'il va être le meilleur de l'histoire. Ah, Là, je tu dis, pensais. waouh, tu parles de meilleur de l'histoire. Je pensais. Mets ton J'avais ordi dit ça. à bonne page, puis Fred et moi, on va continuer la conversation pour la prochaine minute et demie. J'étais comme, il aime plus Lewis Hamilton, quoi, là. C'est pas Lewis Hamilton que j'aime plus, c'est Ferrari. On va continuer cette discussion-là dans les prochains instants. Mais d'abord, avez-vous vu, parce qu'il y a des nouvelles dans le monde de la Formule 1, hein? Rien vu de ça, moi. Avez-vous vu ce que le Circuit of the Americas, qui a été si bien mis vocalement par Jean-Max dans les derniers instants, va apporter comme modification dans les prochaines années? Ben, j'ai vu qu'il restait jusqu'en 2034, mais au-delà de ça, j'ai pas vu... Qu'est-ce qui se passe? Dans un virage, on met une espèce d'hôtel. C'est un private membership club, donc un club privé là, que tu peux t'acheter un membership dans tout ça, avec 2 piscines sur le toit et une gondole qui va partir des puits pour se rendre à ce building-là. Eh bien. On va mettre ça dans un virage au complet, là, dans le fond, où est-ce que tu vas voir exactement ce qui va se passer sur la track. Et une gondole qui t'amène des puits à ce club privé-là. Quand tu regardes ça, où est-ce que c'est rendu là, maintenant? Où est-ce qu'on pousse les améliorations partout? Tu sais, tu as un hôtel W à Abu Dhabi où est-ce que la track passe en dessous de l'hôtel.
T'as ça qui arrive aux États-Unis, au Texas. Ça manque fou pas de raide cash. où est-ce qu'on pousse Ah, ça. c'est un sport qui appeal à tout ce qui est ultra riche. Fait que, tu sais, c'est logique que ça se développe comme ça, c'est Cash sûr. is hein. king. Ouais. Puis c'est correct. C'est Comme ça, la l'a F1, dit, ça a toujours été ça. Ça va le rester. Puis, C'est Lewis qui dit ça dans... C'est-tu la première saison de Drive to Survive? Je pense que c'est la première Ça phrase commence, c'est la première affaire. Cash is Cash king. is Je pense que oui. Boom! Ça set la table. Absolument. Mais à Montréal, puisque nous avons un des grands prix les plus aimés de tout le circuit du cirque de la Formule 1, on n'arrête pas d'innover ici à Montréal. Puis on a des bonnes nouvelles qui ont été sorties hier. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Il va y avoir des nouveaux billets d'admission générale qui seront très près de la ligne de départ arrivée. Tu sais, Fred fait beaucoup de vélo sur le circuit comme moi. Fait que tu as la ligne de départ arrivée, puis là, tu as un endroit où est-ce que les admissions générales avaient auparavant accès. Puis là, ça va être une zone réservée pour un certain billet de type d'admission générale. De l'autre côté de ça, l'autre limite, si on veut, c'est l'eau, c'est la plage. Là. Puis là, je comprends que la plage, au mois de mai, peut-être que c'est pas, tu n'iras pas te baigner à ce moment-là. Mais ces billets d'admission générale-là vont être très confortables dans un endroit avec un écran géant aussi. Tu peux voir les voitures passer, des endroits pour s'asseoir, puis tout ça. Puis dans le prix de ton billet, si tu achètes le vendredi, tu as un concert semi-privé, si on veut, de Matt Lang et de Simple Plan. Le samedi, c'est... J'ai oublié l'artiste. C'est mais... Bryan Adams. Oui, non, celui-là, je ne l'ai pas oublié. Celui qui est pas avant Bryan Adams. Ah, ça, c'est Dean Brady. Dean Brody et Bryan Adams. Et le dimanche, c'est Alessia Cara et The Beaches qui seront là. Donc, dans le prix de ton billet, tu as ces artistes-là. Tu sais, je veux dire, souvent, on dit qu'est-ce qui nous incite à rester sur le circuit après que la course soit terminée ou après que la qualif ou quoi que ce soit. Là, n'oubliez pas, là, tu sais, mettons le vendredi, habituellement, le vendredi, une journée un peu moins vivante, là, tu sais, c'est ça. Là, cette année, il va y avoir une qualification le vendredi. Le vendredi, c'est l'équivalent d'un samedi habituel. Exact. Puis en samedi, ça va être l'équivalent de... T'as Simple Plan puis Matt Lang. Le samedi, c'est peut-être la meilleure journée pour eux. C'est la meilleure journée. Tu as une qualif avec une mini-course, puis le dimanche, tu as la course complète. Je veux dire... Oui. C'est-tu pas écœurant, ça? Le Moi, je samedi, trouve ça vraiment, insane. Vraiment cool comme initiative avec ces artistes-là qui vont se prêter au jeu aussi. Là. Soyons contents du sprint à Montréal. Là. C'est comme vraiment le fun. On dirait que je pensais que ça arriverait jamais. Puis ils le font. Puis c'est un week-end que tout le monde adore. Tout le monde. Et les améliorations qu'ils ont apportées au transport, les installations, on se répète, mais c'est cœur. Hein? Je pense que ça va être le genre de choses qu'une fois que tu as goûté à ça pour la FIA, là, le sprint à Montréal, tu ne voudras plus délaisser cette course-là à une autre place. Honnêtement. C'est fun. J'espère que tu as raison. Sprint avec des racing incidents. Et finalement, dans les dernières nouvelles, celle-là, c'est la plus importante de tout le monde de la Formule 1. Oh. Ce dimanche, party de visionnement et enregistrement en direct de l'épisode L'Épingle. Le party de visionnement a lieu au bar Le Fitzroy sur Mont-Royal. Ça, cette place-là, si vous avez été étudiant à Montréal, c'est sûr que vous connaissez ça. Il y a plein de tables de pool là-bas. Il y a des écrans géants. On va voir la course en direct avec le son, tout le reste. La bouffe est bonne aussi. Il y a de la place en masse. C'est pas on est pogné dans un petit bar, tout le reste. On sera accompagné d'une invitée très spéciale qui est Mme Mélanie Villeneuve qui sera avec nous. Mélanie Villeneuve, c'est qui? C'est la fille de Gilles et donc la sœur de Jacques également, qui, elle, depuis... Ça fait le sens. Ouais, c'est logique tout ça. Pas pire, hein? Cette déduction-là, je l'ai sortie de loin. C'est fou. Sera avec nous pour... vous savez qu'elle a relancé la marque, ou lancé, toutefois, la marque Gilles Villeneuve. Il y a plein de choses qui s'en viennent avec Gilles Villeneuve, une expérience sensorielle à Montréal notamment. Le film aussi l'an prochain qui est en pleine production présentement. Donc, on va pouvoir poser toutes nos questions. La façon que ça va fonctionner. Là, vous venez, vous faites appeler au Fitzroy pour réserver. Je pense qu'il y a des réservations en ligne également. Sinon, il va y avoir de la place. Venez-vous-en avec nous autres. Mettez ça dans votre agenda. Écrivez-nous sur les médias sociaux. On sera là dès 15h. On va commencer un enregistrement avec Mélanie. On va jaser avec elle. Elle est née dans Formule 1. Elle a vécu, on va parler de Gilles, on va parler de Jacques également, de tout ça, de ce qui s'en vient avec Gilles, poser des questions, on va anecdotes, souvenirs, tout le reste. On regarde la course tout le monde ensemble, puis après la course, en direct, on rouvre les micros,
puis on fait notre épisode directement là. Comme ça, Jean-Max n'a pas à se péter du trafic le mardi matin pour s'en venir ici au studio. La qualité de vie va être nettement améliorée. Nettement. But wait, Bob! There's more! Il est en fin matin. Ah ouais, ça J'adore ça. C'est quoi, Le 9 novembre! Ça, c'est 2 semaines plus tard. Bon. Autre party de visionnement comme ça, avec Mélanie aussi, au Centropolis Laval, aux Trois Brasseurs pour le Grand Prix du Brésil. Ça, c'est un peu plus tôt. C'est quelque chose comme à midi. Vous pouvez réserver également, être là-bas ou juste vous présenter sur place. Mais qu'est-ce qui se passe les dimanches? Mettons qu'on a une course de Formule 1. Après ça, il y a le dimanche NFL, fait qu'on risque de passer tout le restant, la journée là-bas, avoir bien du fun avec la gang des Trois Brasseurs aussi et Mélanie. Dos, parce que toi, tu t'en ça arrive ça d'après. Oui. Moi, je peux prendre le métro, Martin. J'ai mon hélicoptère. Ah oui. Oui, raison de plus de ne pas piloter chaud. Donc, 2 parties de visionnement. Fitzroy à Montréal, le Centropolis Laval. On va appeler des amis pour qu'on ait plus de fous, plus qu'on rit, plus qu'on ait du fun à regarder des courses ensemble. C'est les premières fois qu'on va aller voir, je vais reprendre les paroles de Gonzo, on va aller voir des courses avec le peuple! Le peuple. Fait que, et encore une fois, écrivez-nous, commentez. Vous pouvez trouver nos médias sociaux, tout ça. Vous pouvez écrire à Hugo sur Instagram sous le compte de l'épingle. J'ai bien hâte qu'on fasse ça ensemble. Même si on est 10 personnes, on va avoir du fun pareil. C'est sûr et certain. Puis si on est 400, ben tant mieux. On prendra un bain de foule. D'ailleurs, les gens, ils commentent pas mal sur nos posts. Puis j'aime ça voir autant de trafic. Un autre terme pour utiliser le mot trafic, là, mais... Fait exprès pour rentrer ça dans la tête à Jean-Max. C'est ça, pour rentrer ça dans la tête à Jean-Max. Mais c'est le fun de vous voir comme collaborer, commenter, liker. Vraiment. D'être capable de partager nos opinions, là, c'est vraiment cool. On a une belle communauté à l'épingle, honnêtement. Puis continuez, lâchez pas, parce que c'est ça qui alimente le pod. Voilà. On bâtit la communauté de fans de F1 au Québec. On rassemble ça. On la bâtit pas parce qu'il y en a déjà plusieurs, mais on rassemble ça tout le monde ensemble. Sprint! J'adore ça. Race. Accident. Virage 1. C'est moi qui décide des sujets. Non, c'est moi. J'ai vu son petit regard. Il y avait les guns de même. J'ai mes guns. C'est pas toi qui vas nous mettre... On reparlera des accidents dans la course sprint. Max est à 40 points d'Oscar Piastri. Oh là là. J'ai le scénario, les gars. Oui? J'ai le scénario gagnant. Vas-y. Je veux savoir. Chose que, là, je savais qu'en disant ça, ça allait jinxer tout. Chose que je trouvais complètement stupide jusqu'à... Il y a 2 semaines, on en parlait, puis on disait, OK, il faut qu'il fasse ça. Puis là, on dirait que ça a été mieux que ce qu'on disait qu'il fallait qu'il fasse pour se mettre dans le portrait. Là. Exact. Mais parlons... Toi, t'es habillé en orange McLaren de toute façon, là, en papaya. Là. The Dutch, the Max Verstappen, baba. Je vais vous dire mon opinion, puis après ça, toute l'analyse sera à vous. Max est à 40 points de score. Et moi, je pense qu'il va réussir à aller gagner le championnat du monde cette année. Message à Zach Brown et à McLaren. Max Verstappen ne peut jamais être trop loin. Dites-vous bien ça. Parce que depuis que Laurent Mekies est arrivé, là, pour vrai, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce que Horner ne faisait pas. Mais Max gagne. Avant, il était nulle part. Je ne sais pas ce qu'on a fait comme modification. Fred, tu nous en parleras. Mais là, Max est en excellente position pour aller chercher les McLaren. McLaren qui ne gagne plus. Tu sembles avoir 2 pilotes un peu frustrés. Et tout ça décolle de quoi? De ta gestion de clown avec tes papaya rules que, ben oui, mais il n'y a pas de règle parce qu'on ne veut pas avantager personne. Puis en avantageant pas personne, mais là, ça donne quoi? Ça donne que tout le monde perd. Puis ça donne que Max va gagner son 5e championnat de suite. Beau, là. Vas-y, Fred. Mais pour la petite analyse, pourquoi Max est bon en ce moment? Red Bull a continué de développer l'auto. McLaren a arrêté. Puis on a comme probablement enlevé un peu de temps puis de ressources sur ce qu'on faisait pour l'an prochain, alors que la plupart des... Les gars, imaginez une Formule 1 sans halo. Imaginez Montréal sans Grand Prix. Pas top, hein? Ben, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert, mais pas de panique, parce que Surfshark est là. Si vous êtes des voyageurs comme Jean-Max qui revient d'Italie, et d'ailleurs, je vois qu'il a pris quelques livres. Ciao! Surfshark, c'est bien plus qu'un VPN.
c'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé, sans frontières. Bloquez les pubs agaçantes, les trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, votre tablette ou votre ordi parce qu'avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils sans aucune limite, un peu comme Max Verstappen. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, c'est la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Et nous autres, là, on a un code. Si vous voulez nous encourager, allez avec Surfshark et rentrez le code PODF1. P-O-D F1. Faites le paiement, vous obtenez 4 mois gratuits. 4! Les équipes sont plus focus là-dessus, comme on sait. Mais on dirait qu'on a toujours continué comme de voir un peu la possibilité que Max revienne. Fait qu'on a continué de travailler sur l'auto, nouvelle à l'avant, puis après ça, on s'est comme retrouvé à faire des changements sur tout ce qui vient après pour ajuster. Puis tu sais, là, on est capable de mettre l'auto dans une bonne fenêtre à des ride heights qui sont plus basses. Fait que Max qui est à l'aise, qui est capable d'extraire la performance, puis après McLaren qui a pas continué d'améliorer, puis qui semble avoir de la misère, en tout cas en fin de semaine, particulièrement à set-up l'auto adéquatement pour que les pilotes soient à l'aise. Fait qu'il y a ça. Puis après, pour le petit scénario de Max gagne le championnat... il doit gagner 4 courses, je pense. Ben, s'il se retrouve à, mettons, tout gagner... Il gagne. Il gagne. Si Sagittaire... Non. S'il se retrouve à tout gagner, il gagne pas. Oui. Non, il y a une affaire qui... faut qu'il gagne la dernière sprint au Qatar. S'il gagne toutes les courses, toutes les sprints, Oscar arrive deuxième dans toutes, sauf une course où est-ce qu'il finirait troisième, il gagnerait le championnat. Ben, je pense que si Oscar arrive deuxième dans toutes, ils finissent égaux, mais Max va avoir plus de victoires, fait qu'il va remporter le championnat du monde. Exact, c'est le même nombre de points. Les deux finissent sur 4,47 à la fin de la saison. Hein? J'ai fait mes maths 4,26. 4,26. Pas 36. Non, c'est ça. Puis tu sais, ça, c'est en comptant pas Lando dans le portrait qui a quand même plus de pace en ce moment que Piastri. Là. Piastri qui est Ça va pas pour Oscar depuis un bout. Ça ne va pas. Les gars, il y a tellement de rumeurs qu'il envoie chez Ferrari, je sais pas, là. Ouais, mais ça, c'est comme Horner chez Ferrari aussi, ben on en parlera. Mais Oscar, ça va vraiment moins bien. Ça, il joue dans la tête. C'est fait depuis plusieurs semaines. On en parlait et c'est arrivé. Et là, il n'est pas content. Et là, il fait des accidents. Et là, c'est vraiment écœurant ce qui se passe. Je ne crois pas, dur comme fer, que Max va gagner. Moi non plus, par exemple. Parce que je veux bien dormir et je ne veux pas avoir des faux espoirs. Mais ça se peut. Là, en ce moment, ça se peut. Bienvenue dans comment je me sentais en 2021. À chaque course. Ouais, mais c'était pas pareil. C'était Lewis gagnait la semaine d'après. Max. Je te souhaite jamais de vivre ce que c'était à Abu Dhabi. Ah non, non. Effectivement, je pense que je me pèterais un bras et un genou à la place de vivre ce que tu as vécu. Parce que c'est. Honnêtement, tu me demandes aujourd'hui, est-ce que j'aurais aimé mieux me casser un bras ou vivre à Abu Dhabi 2021? Sérieux? Je prends le bras cassé. Un bras. Ah non. Un plus gros heartbreak. On dit ça, mais ça se peut que Oscar gagne la prochaine course. Ouais, puis l'autre d'après, puis ça va être fini. On est à un événement comme positif pour Piastri et McLaren, que ça soit fini tout ce... Ouais, mais les gars, Max, je peux pas croire que c'est moi qui va parler positif. Mais Max, il est vraiment trop fort, man. Et... Ah, mais sérieux, comment honnêtement... Il est juste trop fort. Il torche tout le monde. J'aime bien Oscar et Lando. Mais en ce moment, là, Max est capable de piloter sa poubelle que tu mets sur le côté. C'est puis qui n'est pas capable, qui pogne dans le vent. Ben oui, mais il y a encore une fois, en fin de semaine, c'est plus une poubelle, c'est une poubelle rapide maintenant. C'est ça qui se passe. Ben non, il est capable de la piloter, il est capable de la garder sur la piste et il gagne des courses. Oui, mais c'est nouveau plancher, là, 3 semaines, aileron avant. Il a été bon à Bakou, Singapour, Monza. Le fait qu'il soit capable d'être bon d'une course à l'autre sur des circuits différents, ça montre que l'auto est dans une meilleure position qu'elle était. De dire que ça reste pas une auto plus rapide que McLaren, je pense. Non, mais tu vois que l'équilibre est meilleur. Là, tu vois aussi qu'il retrouve son rythme. J'aurais jamais pensé qu'à Austin, il aurait été compétitif, honnêtement. Là, on se dit, OK, ben Bakou, ils ont pas beaucoup de traînées, ces lignes droites, ils vont bien faire. Aussi, c'est la même chose pour Monza, puis les circuits comme
plus rapide. Puis là, tu vas dans un circuit parce que tu as besoin quand même d'appui dans des virages rapides, puis de grippe mécanique aussi dans des virages qui sont plus lents. Puis encore là, le setup était bon, puis ça fonctionnait en fin de semaine. Tu as des gros virages à grande vitesse. La force G est incroyable. Dans le secteur 1. Ouais, ça, c'est fou. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Genre, les S, là. Moi, je vomirais, là. Genre, je fais la grande roue à ronde. Tu cognerais la tête, les virages successifs, rapides, la force G te rentre dans le cou. Mais là, le Autodromo Hermanos Rodriguez, en fin de semaine, c'est un autre circuit que Max aime. Là. Oui. Qui est bon. Oui. Très bon. Les gars, je vous l'annonce, là. Il l'annonce, ça y est. Il est définitif dans ses points aujourd'hui. Tu vas gagner en fin de semaine? Ouais. Ça dépend de la qualif. Attends, si je m'en vais ici, là, bouge pas, 2 instants, je m'en vais sur, ben voilà, Bet99, Mexico Grand Prix, winner. Ah ouais. Max Verstappen, 2,25. Lando Norris, 3,25. Et Oscar Piastri, 4,35 sont les cotes. Oh boy. Max est favori. C'est des grosses cotes, ça. En tout cas. J'aime que... Moi, je trouve que c'est... On va garder un optimisme prudent. Oui, exactement. J'aime d'un côté, il y a Greg qui est genre Max. Puis là, t'as les deux fans de Max qui sont genre... Je ne deviendrai pas fan de Max, c'est sûr. Mais là, en ce moment, tu sais, j'aime les belles histoires dans le sport. Et tu sais, pour moi, il a été assis... Tu sais, 2021, il y avait une bonne voiture. Tu sais, là, les gars, il a gagné le championnat du monde. Il n'aurait pas dû gagner 2021. Je pense que tout le monde va s'attendre là-dessus. Là. Il y a des livres décrits là-dessus. Là. Ça a été, on a changé les règles pour le faire gagner, puis Fred hoche de la tête positivement. Bon, si tu regardes Abu Dhabi, il y a bien des livres qui n'auraient pas dû être écrits, là, aussi. 22, 23, 24, il était assis dans une voiture... pas 24 en deuxième moitié de 22, la saison. 23, mettons. Là, il était assis dans une voiture qui était sur une autre planète. Là. Puis là, tu veux dire, là, tu peux donner l'argumentaire de OK, le meilleur pilote, mais surtout dans la meilleure voiture qui a gagné 24. Continue de nous montrer à quel point il était dominant, mais il avait quand même parti la saison avec une voiture complètement exceptionnelle. On avait gagné 7 en ligne, genre. Ouais, c'était quand même fou, là. Mais cette année, s'il gagne le championnat du monde, écoute, ça va être une histoire. On va se souvenir de ce championnat-là. Bah, tu vas t'en souvenir et pour la dominance de Max et pour le choke de McLaren. Ouais, 100%. Puis tu sais, McLaren, c'est ça que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils font avec leurs deux pilotes aussi. Est-ce que Piastri continue sur la même progression qu'il y a en ce moment, puis que Lando vient le dépasser? Est-ce que il va falloir qu'ils se mettent à réellement favoriser un des deux pilotes aussi s'ils veulent aller chercher le championnat? Là? Ouais, mais chapeau à Lando s'il est capable de prendre le dessus honnêtement, parce qu'on l'a douté. On dirait que depuis que Piastri est arrivé, il a fait des résultats comme convaincants. On l'a douté, on l'a tout de suite mis de côté, puis là, il est capable de revenir là-dedans, honnêtement. Mentalement, on dirait qu'il a comme vraiment steppé up. Puis Piastri, là, ça lui joue dans la tête. Puis là, il est moins comme Ice Cold, Robocop. Moi, j'étais sûr que Lando allait faire une erreur en fin de semaine. Je m'attends. À un moment donné, j'ai dit, c'est sûr qu'il va faire une erreur. Il va s'accrocher avec Charles. Il y a quelque chose qui va arriver. Puis il l'a pas fait, finalement. Il était patient. Tant mieux, parce que ça fait longtemps qu'on critique Lando. Moi, c'est le contraire. Je me suis dit, je vous dis, là, j'ai pas rien calé, là, mais je me suis dit, virage 1, Piastri va rentrer dans Norris, man. J'ouvre la télévision. Badang! Je suis comme... Toi, t'avais vraiment envie de parler de l'accident de la course sprint. Mais là, les gars, je pense qu'il faudrait qu'on commence à 35 minutes on va te laisser ça. On va te laisser ça. On est à 22 minutes. C'est comme ça s'en venait. C'était le highlight du week-end. C'est ça qui est arrivé. Oui, ça t'as Hülkenberg qui a dû freiner à cause de Russell, je me trompe pas. Piastri qui veut faire un... Il va repasser en dedans, là, un switcheroo. Un switcheroo veut aller vers l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. Ce fameux virage que Max avait tassé Lewis, Charles Leclerc dans les dernières années, tout le temps. Pour pousser Lando aussi. Lando. J'ai trouvé que Piastri, c'était assez téméraire, là. Tu sais, il a comme fait, je m'en vais vers l'extérieur, puis je rentre en dedans, comme s'il n'y avait personne. Virage, là, comme s'il n'y avait personne. Exact. Ça, c'est une erreur, je suis désolé, là. Et
un incident de course aussi, là. Hülkenberg est quand même rentré dedans, mais il y avait des gens à gauche. Mais heureusement pour Piastri, il y a aussi collecte Lando au même moment, parce que sinon, ça aurait été... Sinon, c'est 7 points de moins. Ouais, c'est ça. Facile. Fait que là, pogne Lando, t'es comme, ben là, Max, il est parti. Ah ouais. Puis il fait un petit. Il va regarder dans son miroir. Des 8 points, des 3 points, des 5 points, des 12. Fait que George Russell, impérial, encore une fois, ça l'a aidé Carlos Sainz, évidemment, qui est resté sur le podium. Sprint, c'est cool, hein? Ferrari était moins top dans le sprint, mais a bénéficié de ces abandons-là. Puis on pourra reparler de leur belle course dimanche, d'ailleurs. Ils se sont ajustés. Leclerc, dimanche, sérieux. Leclerc a eu toute une course. Charles Leclerc, man. Mais il peut encore gagner le championnat aussi. Hein? Non, mathématiquement. Il a fait ses maths 4-16. Ça s'est réglé. Il reste Russell. En fin de semaine. Il reste Russell. Georgie Boy. Moi, je pense que George va pouvoir venir mettre la merde un peu dans les espoirs de Max pour le championnat aussi. C'est lui qui va décider. C'est lui qui va arriver à Vegas, gagner la course, puis Max va arriver 3e. C'est là que ça va se terminer pour les espoirs au championnat. Faut quand même pas juste penser que le narrative, c'est McLaren contre Max, parce qu'il y a quand même un George Russell qui est capable d'aller chercher au moins une course d'ici la fin de la saison encore, je pense. Facile, puis c'est ça. Vegas, tout le temps là, il joue tout le temps dans la tête des gens. Puis on sait qu'à Vegas, ça devrait être performant, la Mercedes aussi. Fait que... C'est quand même fou, par contre, qu'on dit super fin de semaine de Ferrari. Parce que les standards sont assez... Puis t'as fini 3-4. Super fin de semaine des pilotes de Ferrari, on pourrait dire ça, mettons? Oui. Mais y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer? Non. C'est ça l'affaire, non. Peu importe ce que tu vas demander, non. On s'en va en pause. Oui, c'est ça. Comment Lewis a pu être aussi près de Charles puis finir... Je me dis qu'à un moment donné, même si... Quand même, lui comprend pas, là. Ça doit être qu'à un moment donné, son ingénieur pas capable de se communiquer des affaires. Là, mais la différence de pace, c'était pas si énorme que ça entre Leclerc et Hamilton. À un moment donné, je me suis dit, OK, il garde ses pneus, puis rendu dans les 10 derniers tours, il va mettre la pédale au plancher. Bon, il n'y a pas eu une crevaison au dernier tour, quelque chose comme ça. Il a failli se faire dépasser. Oui, puis on a du 16 centièmes de différence de pace entre Leclerc et Hamilton. C'est pas énorme. Là. Alors que entre les deux McLaren, on a du 4e en fin de semaine, presque. Ah non, c'est ça. Ah, mais c'est juste que Charles, il est plus habitué à la voiture, puis that's it, là. Mais moi aussi, je pense que c'est cet argumentaire-là, honnêtement. Puis Charles, il est plus jeune que Lewis aussi, là. Il faut pas oublier, man. Je pense que Lewis, il a de la misère à reprendre. Est-ce que c'est possible que Lewis perde 1 centième, 10 centièmes, 5 centièmes au tour à cause de son âge? Ça se peut, là. Même si ça demeure le king... C'est pas facile. Il faut qu'il s'adapte aussi. Là. C'est extrêmement difficile. Là. Ben là, il a dit qu'en fin de semaine, là, il est à 100% adapté à la voiture. Là, il est là à 100%, c'est ce qu'il a dit. Mais quand même, tu pars, après les arrêts au puits, il était très, très près de Charles. Il était là au début de la course, puis tout ça. C'est pas de la forme physique là, qui fait qu'il se ramasse à 10,4 secondes. À l'arrivée, il arrive, il dit « Je comprends pas. » À un moment donné, moi, je pense encore l'histoire de la communication avec son ingénieur. Puis souvent, tu l'entends comme il demande des informations, puis l'information n'arrive pas tant. Mais l'info, quelle info il aurait pu y donner pour qu'il améliore son pace? Ben, où est-ce que je perds du temps? Tel virage, tel virage. Je veux dire, je sais pas, là, Fred, tu peux. Ouais, c'est. Souvent, tu vois ça arriver dans les transcriptions. J'ai moyen l'impression, moi, que c'est un problème de communication avec son ingénieur de course, que c'est un problème de ce qui se passe sur la journée de la course. J'ai l'impression que c'est tout ce qu'on fait comme de. Tu sais, on travaille-tu dans un simulateur un peu? Est-ce qu'on écoute vraiment le feedback des pilotes pour développer l'auto? Est-ce qu'on. J'ai l'impression qu'il y a comme. 13 secondes de Charles. Ouais. C'est ça. Mais le fameux Ferrari Way, là, c'est ça. Moi, j'ai plus l'impression que c'est. On dirait qu'il se ramasse souvent dans des no man's land, Lewis. Il se ramasse, il n'est pas, il est pas sous pression de personne, puis il ne met pas personne en avant de lui sous pression non plus, alors qu'on aurait pu penser que dans la stratégie, où est-ce qu'il finit avec des pneus tendres, il aurait pu être plus rapide puis finir comme ça. Moi, c'était mon impression. Puis finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Mais Ferrari l'a fait une couple de fois cette année aussi. Même Leclerc, là, je me souviens, je pense que c'était à Bakou que Leclerc était comme dans une zone grise aussi. Là. On a tendance à isoler les pilotes en course.
Puis ça, c'est avec le timing des arrêts au puits. On voit aussi que les pilotes vont tout le temps rentrer soit 1 ou 2 tours avant la fenêtre des autres. Ça, j'ai remarqué, puis je trouve ça honnêtement un peu bizarre. Là. Je sais pas à quel point tu veux faire un undercut ou un overcut. En fin de semaine, on a plus couvert, mettons, Piastri parce que c'était lui la menace principale pour Lewis. Là. Je pense qu'on est rentré 1 ou 2 tours après. Ouais. Mais c'est vrai que ça reste toujours un peu brouillon puis un peu au niveau au fur et à mesure. Là. Puis c'est à cause du mauvais arrêt au puits de Piastri que Piastri est ressorti derrière Hamilton? C'est ça? Ça a été une question qu'ils ont posée beaucoup. Ouais. Ils ont demandé à Zach Brown, sur le broadcast direct, là, moi je trouve ça assez fou. Là. Hey Zach, qu'est-ce qui se passe avec tes arrêts au puits, buddy? Comme y a-tu des équipements qui fonctionnent pas? Il a demandé si tu hardware problem, c'est un problème de drill. D'équipement, c'est ça. Écoute, faudrait qu'on check ça. Il avait pas l'air content, là. Qui avait ses rares Zach Brown en parlant. Habituellement, il est tout le temps super calme. Yeah, boys, we're gonna look at it. Là, c'était comme, non, tu l'entendais. Moi, je grinçais des dents à l'entendre. C'est plate, ils n'ont pas pu demander à Lewis d'échanger la position parce qu'il y a eu un arrêt lent. Ça aurait été le fun. En théorie, Lewis aurait dû finir après Piastri encore, là. En théorie. À cause d'un mauvais arrêt au puits. Ouais. Je pense qu'il aurait dû redonner la position. Ouais, c'est ça. À cause de excuse, Lewis, peux-tu donner la position en score? On a fait une erreur au niveau du garage. Excuse, on voudrait que ça soit égal pour tout le monde. J'avais une bite carrée, c'était une bite étoile. Tu peux-tu redonner la position? Sérieux, j'en reviens. J'en reviens encore pas de cette affaire. J'en reviens encore pas. Comme je capote. Ouais. C'est plate parce que j'aime beaucoup Oscar puis j'y souhaite d'être champion du monde. Mais en même temps, je souhaite quasiment que Max gagne juste pour ça. Qu'on parte la toune, là. Mais c'est une leçon d'humilité. Tu sais, la toune de clown, juste pour ça, exactement. Tu feras ça, Hugo. C'est bon. Puis tu l'as fait assez longtemps pour pas qu'on soit flagué pour les droits d'auteur. Good job. Mais c'est bien parce que McLaren avait voulu rentrer Piastri avant... Puis il aurait dû rentrer Norris. On se répète, là. Fait que c'est leur propre erreur qu'ils ont dû réparer. Bon. Dans le département des erreurs qui se réparent pas Carlos Sainz, messieurs. Et boy, oui. Oh, oui, ça... Carlos Sainz a fait un Kimi Antonelli à Kimi Antonelli. Ouais. Pas mal. Ouais. Vraiment, là. Bon, moi, je tourne, je regarde pas. Good luck, everyone. Bonne chance. Je retourne ici. Puis c'est lui qui dit comme Antonelli m'a rentré dedans. Ouais. Bro, t'avais pas de place. Là. T'étais même pas proche du rétroviseur. Mais je pense qu'il avait fait un move similaire un peu plus tôt qui avait marché contre. Il avait fait dans le sprint. Au même virage. Il me semble qu'il a fait de quoi de similaire durant le week-end. Il a vu le même gap que Oscar dans le course sprint et que Lando la semaine passée. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais il a vu le même gap que Lando à Montréal un peu. Moi, ça me fait tellement rire. Les gars sortent tout le temps la phrase d'Ayrton Senna. Là. Si tu vois pas de gap, t'es pas un pilote de course. Ben, quand si tu sors tu vois pas de chars, gap, des fois, il n'y a pas de gap. C'est ça. Pas trop compliqué que ça. C'est pas parce que Senna voyait un gap que toi, t'en vois un. Là, on va mettre toute proportion égale. Là. Mais qu'est-ce qui est pire? Est-ce que ça a été ça ou ça a été Yuki Tsunoda en fin de course qui bouge Behrman pour ramener Behrman dans la terre? Il a bougé un peu, Yuki, mais il n'y a pas eu de pénalité. Non. Behrman a eu une petite excursion. C'était peut-être intelligemment fait, mais Behrman n'était vraiment pas heureux. Tête à queue et tout. Là, un week-end exceptionnel pour Yuki. Il n'a terminé qu'à 52,7 secondes de son coéquipier. Puis ça, c'est en gagnant quelques places en plus. Là, on s'entend qu'il est parti de loin. Là. Ouais. Mais au sprint, il est parti 19e, il a fini 7e. Là. Il a récupéré l'aile avant de Hülkenberg au premier virage. Je sais pas comment son auto et ses pneus sont restés en vie après ça. D'ailleurs, Yuki et Liam Lawson ne sont pas invités au même souper, messieurs. Avez-vous entendu ça? Ils sont, Yuki qui se met à chialer sur Liam, c'est toujours ça, puis il me bloque, s'il y a ça. Et on a posé la question à Liam qui a répondu, sérieusement, j'ai aucune idée de quoi il parle en ce moment. Alors, soit Liam joue à l'innocent, j'ai aucune idée de quoi il parle. Je pense pas. Yuki se fâche pour absolument rien. Mais Yuki, il sait qu'il... Et connaissant Yuki, là, Jean-Max, là, c'est peut-être la deuxième option. Ben oui.
Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Liam, il reprend vraiment du poids de la bête, beaucoup plus confiant. Ouais. Ben oui. Des meilleurs résultats depuis, écoute, des semaines. Puis Yuki est comme ça sent la soupe chaude. Laurent Mekies, peu satisfait, a été vocal à ce niveau-là légèrement. Ouais. Si Yuki reste chez Red Bull, c'est bien parce que en 2026, on se dit... On va l'essayer. Hey, Laurent et Max et tout le monde, là, ils ont dit ça va être tough avec notre nouveau moteur l'année prochaine. Ça serait même Horner l'avait dit, ça serait embarrassant qu'on soit meilleur que Ferrari et Mercedes. Fait que la table est mise pour avoir aucune attente en 2026. Ouais. Fait que si Yuki reste... Pierre Vacher qui a quand même dit que c'était très prometteur les derniers tests qu'on a sur le nouveau moteur avec Ford. Là. Pierre qui a vraiment comme fait des gros ciboles de guillemets, Pierre Vacher? Non, je pense qu'il essaie de sauver sa job. Je pense que oui. fait que si Yuki reste, parce que il reste juste chez Red Bull, dans la grande famille des Red Bull et Alpine, où on ne sait pas qui sera les pilotes ou le deuxième. Si Yuki reste, c'est pour 1 an, juste pour dire... d'après moi, remplis un saut de course puis un casque, là, puis on va faire des tests en 2026 parce qu'il ne livre pas la marchandise. Moi, je pense qu'on va le garder, mais on va faire un peu comme on a fait avec Lawson. Nous, on va lui donner un 5-6 courses, puis si on voit que ça glisse puis que ça marche pas comparé à Max, on va essayer d'autres choses encore une fois, puis ça va être la chance à Hadjar et la chaise musicale va se poursuivre. Ouais. Je pense pas qu'on va avoir cette chaise musicale-là sous la gouverne de Laurent Mekies. Je pense qu'on pourrait l'avoir... Il semble avoir une personnalité aux antipodes de Christian Horner. Mais est-ce que c'est lui qui colle les shots ou c'est Helmut qui décide? Ben, les dernières shots qui ont été callées, pour utiliser un français impeccable, les dernières décisions qui ont été prises, les contrats qui ont été signés, c'était Christian Horner. C'était pas le docteur Helmut Marko. Là. Non, je pense que c'est de retour dans les mains. Re-signer Perez, il donnait le sac. Puis aussi, Lawson, c'était du Christian Horner. Là. Sauf erreur, là, c'était ses décisions à lui. C'est peut-être ça qui a fini par... Mais c'est... Comme ils disent dans Batman, you either die the hero or live long enough to see yourself become the villain. Jamais entendu ça, mais j'adore ça. Hein? Batman, c'est mon boy. Hein. Mais tu sais, Max est en train de vu faire Batman même The Dark Knight. Oui. Ben, la conférence de presse de Harvey Dent, quand il dit tu es soit tu meurs le héros ou tu vis assez longtemps pour qu'on te voit devenir le vilain. C'est la chronique pop culture. J'adore. Ben, les gars. Mais Max va être devenu le vilain, puis là, il est en train de redevenir ton héros. Non, il fait même à l'étape de plus. Est-ce que tu es Harvey Dent? Non, je parlais de... Tu flippes un coin puis tu deviens méchant ou gentil, c'est ça? Je parlais de Christian Horner, qui a été le héros chez Red Bull pendant tellement longtemps, puis peut-être qu'à un moment donné, c'est ça. C'est le retour dans les mains des Autrichiens avec M. Minslav. Depuis que le Thaïlandais, j'oublie son nom, a vendu son 1%. C'était ça qu'il voulait. Bref, tout ça pour dire que Laurent Helmut, là, me semble être quelqu'un qui est très différent d'Horner. Je pense pas qu'il veut mettre quelqu'un dans la voiture pour dire toi, on te donne 6 courses, buddy. Ouais. D'ailleurs, tu sais, on pensait que ça allait être une tendance, là. Puis finalement, même chez Alpine, tu sais, on a Colapinto, on l'a mis là, il va finir la saison. Là, ce serait bien le bout qu'on lui donne, qu'on le congédie avec aussi peu de courses, malgré que. C'est le même qui est arrivé à F1 l'an passé, par exemple. Ouais, c'est vrai, t'avais genre 10 courses. 2-3 courses. Ça serait bien le bout. Moi, je pense que Helmut, c'est pout-pout, c'est fini. C'est un beau poème. Ça fait 15 minutes, j'ai envie de le dire. Non, je pense vraiment que... Jean-Max prépare ses affaires. Là. Il nous écoute pas pendant 10 minutes. Helmut, c'est pout-pout. Helmut, ça va être pout-pout. Et accident dans la sprint. Ça, c'était ses notes. Il fallait qu'on en parle maintenant. Il est là, il est comme... Helmut. Non, Helmut, je pense que c'est... Helmut, il emmène plus large. Je pense que Laurent est là en roi et maître. Puis depuis qu'il est là, il faut le dire. Oui. Ça a peut-être fait partie des négociations aussi, pour ajouter sur ton point. Veux-tu venir diriger Red Bull? Oui, mais ça va se faire de... Moi, en ce moment, là, j'ai l'air du héros là, chez Racing Bulls en ce moment. Tu veux que j'aille diriger Red Bull? C'est pas vrai que tu vas me changer mon pilote à tous les courses parce que t'es tanné de ci ou ça ou que t'aimes pas son attitude. Puis en même temps, là, est-ce que je me trompe? Je sais pas. Là, ça se peut que ça m'ait glissé, mais depuis que Laurent Mekies est là,
est-ce que Helmut Marko, il est allé de déclaration incendiaire sur ses pilotes? Non, c'est vrai que ça a été un peu plus contenu. Fait que Laurent, probablement, qui a dit « Ouais, je vais-tu me faire caler par un vieux sénile? » Oh. Non. Pas de respect. Non, mais le racisme dont il a fait preuve, j'ai plus de respect. Fait qu'il y en a moins. Du racisme, j'ai pas vu ça. Contre Perez. Contre Perez, c'était atroce ce qu'il avait dit. Là. Hey, c'est atroce. Fait que vieux sénile, je répète, que la FIA m'appelle. Pardon. Je m'étais écarté. Et je pense que Laurent a les rênes. Puis une autre raison pourquoi il continue à développer le Red Bull, parce que, tant que Max est là, ils ont des chances. 2, il a remis de l'ordre dans l'écurie, ingénieur wise, décision et autres. Et 3, le moteur Ford va être put-put. Fait qu'ils se sont dit, on mise tout maintenant, on verra l'année prochaine. Put-put positif cette fois-là ou put-put négatif? Là, parce qu'Helmut était put-put négatif. C'est un put plus. Un put plus. Un put moins. Put-put plus. Non, Ford va être en retard sur Mercedes. Alors, Max, qui est deuxième dans l'histoire pour les points, et Lewis qui a passé 5000 points. Ouais. Vu la fameuse image, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Là. Lewis qui soupe avec tous les autres qui ont 5000 points dans leur carrière. Il est tout seul autour de la table. J'ai été surpris de voir que dans leur total, aux deux, il y avait un 0.5. Ouais. Je me rappelais plus de ça. Ouais, le 0.5, je me souviens plus c'était pourquoi. Une course COVID à moitié, là, ou une affaire de même. 5004,5 points. Et Max, c'est pas avec 7 tours de fête dans la course, une affaire de même. C'est là qu'ils ont donné le premier podium à Russell. Il a donné des demi-points à tout le monde. C'était le premier podium à Russell, c'était pas dans le COVID? Oui, c'était en 2021 avec Williams. C'était Lance qui était avant la COVID. Ouais. Mais oui, il était à 369,5 avant Abu Dhabi en 2021. On dirait que la fameuse affaire de COVID, c'est comme il y a 1000 ans, mais en même temps, c'est comme il y a 6 mois. C'est bizarre. Hein, c'est vrai. J'ai ouvert une porte ici, je m'en excuse. Bon, Jean-Marc, as-tu d'autres choses que tu voulais jaser? On pourrait parler quand même de onomatopée pour nous autres. Je pourrais pas. Ben, vas-y, frère. La défense de Charles, tu sais, t'as dit que c'est un snooze-fest, la course, mais si on n'avait pas eu la défense, si on n'avait pas eu le Leclerc-Norris, là, ça aurait été absolument dégueulasse. Au 16e, 15e, 19e, 21e, puis Norris, des bons, il a essayé tellement de fois. Il y a un shot là, qui est ressorti où est-ce que tu le vois, il s'en va à gauche. Là, Charles va le couvrir. Après ça, il retraverse à droite. Charles va le couvrir au bord. Après ça, il retraverse à gauche. Je vais le recouvrir au bord. Puis à chaque fois, j'ai réussi toujours à garder. Est-ce que, comme tous les directeurs d'écurie, parfois, vous n'êtes pas bien dans votre bureau, vous n'êtes pas bien dans votre espace de travail parce que vous voyagez dans le monde, vous allez sur tous les continents du monde? Ben écoutez, il y a une solution pour vous et ça, c'est Hamster. Hamster, c'est le plus grand distributeur de mobilier de fournitures de bureaux à propriété 100% canadienne. Ça vient d'ici, ça vient pas de nulle part ailleurs, pas besoin d'exporter, importer, ça vient du Canada. Avec plus de 20 000 produits en stock et près de 500 000 produits des fournisseurs, Hamster offre tout pour le travail au même endroit, à la même place, t'as pas besoin d'aller ailleurs. C'est Hamster, il te fournit ça avec plus de 500 000 produits des fournisseurs. C'est pas rien, là. C'est plus que des papiers et des crayons parce que Hamster, ça offre aussi des produits techno, des produits de mobilier avec service d'aménagement clé en main, mais aussi des produits pour votre salle de pause, des produits pour l'entretien ménager, de courrier et d'expédition. Ça, là, c'est tout à la même place. Tout Hamster qui fait ça. C'est pas rien, là. Hamster, ça y va, là. Hamster, c'est solide, là, en ce moment. Là. C'est comme McLaren, là. Ça va très bien. Avec ses 6 entrepôts à travers le Canada, Hamster offre la livraison partout au Canada, d'un océan à l'autre. Fait que tu as besoin d'affaires pour ton bureau, tu as besoin de fournitures, tu as besoin de mobilier, tu t'en vas sur Hamster, il s'occupe de tout là-bas. Expédition, que ça soit de Vancouver à Montréal, de Montréal à Vancouver, d'Halifax à Calgary, n'importe où, c'est tout à la même place et c'est 100% canadien. Donc un gros merci à Hamster de commanditer cet épisode de l'époque. C'est juste son axe en avant, puis à bien faire ça sans le pousser en dehors de la piste, sans faire rien de fou. Mais je veux rien enlever à Charles dans cette défense-là. Mais il me semble que Lando m'a pas surpris pantoute. Ouais. Tu sais, c'est comme...
pense qu'en même temps, n'importe quel pilote sur la grille aurait essayé la même affaire. Je pense que c'était un peu prévisible la part Charles de dire il va se tasser tel bord. Là, Charles pouvait couvrir et tout ça. Il n'y a pas eu de. Tout était déterminé par comme le premier move, on s'entend qu'il faisait. Puis Lando n'avait pas le choix d'attaquer. Non, il a attaqué, mais je veux dire, il n'y a pas eu de. Il n'a rien fait de super surprenant. J'ai l'impression que ça avait été, mettons, un des champions du monde sur la grille. Là. Ouais. On aurait eu droit à peut-être un peu d'ingéniosité ou quoi que ce soit, de dire OK, il va penser que je vais m'en aller dans le prochain virage, fait que je vais me positionner de telle façon. Puis là, tu vois tout d'un coup, hop, il arrive pour le bloquer, puis il coupe à l'intérieur ou s'en va à l'extérieur ou quoi que ce soit. Lando, son problème comme Fernando, Max ou Lewis. Dans ce genre de situation-là, c'est qu'on dirait qu'il va essayer 15 fois à la place d'en essayer 2, mais original ou de quoi différent un peu. On dirait qu'à chaque fois qu'il y a comme peut-être l'opportunité il va aller se tasser, il va aller faire de quoi. Alors que c'est l'émotion plus que la stratégie. Leclerc était bon pour placer son char au centre du virage avant l'entrée du point de corde. Tu arrives au point de corde, garde l'intérieur. Mais prends le temps d'analyser à la place de tout le temps essayer la même manœuvre. À la place de retourner de bord, reste là. Les séquences de Leclerc. C'était Lando-esque comme dépassement, effectivement. Mais tu sais, il a fini. C'était moins Piastri. Il a fini par l'avoir les 2 fois, mais je pense que s'il avait réussi à l'avoir assez tôt, dans les premiers tours, probablement qu'il n'aurait pas allé mettre de la pression sur Max, parce que j'ai l'impression que la McLaren en race pace était peut-être un petit peu meilleur que Red Bull, mais peut-être pas assez pour un dépassement après. Là. Et ça l'a aidé Max aussi que Leclerc bloque Norris. Clairement. Ça a permis de juste gérer de l'air propre devant lui. Fantastique. Et Piastri qui s'est plaint à un moment donné que son pneu avant gauche avait de la misère. Et ça aurait dû peut-être être le pneu avant droit de la façon que les virages sont faits. En général, il y a plus de pression sur l'avant droit. Donc, est-ce que McLaren a moins de facilité à gérer les pneus qu'avant? Ou c'est les autres écuries qui se sont améliorées? Il y avait 2 affaires, là, par exemple, pour ça. C'est qu'il a fallu qu'ils reconstruisent l'auto au complet. C'est vrai. Fait que je sais pas s'il a pas pu avoir un miss, là, parce que, tu sais, entre le sprint puis la quali, il a fallu tout refaire l'arrière de l'auto pour et Lando et Piastri. Fait que là, je sais pas s'il y a un petit miss qui a été fait au niveau du setup à ce moment-là, nouveau plancher. Il y a comme un paquet d'affaires qui n'a pas été testé, puis après ça, on était direct en qualification, puis tu n'as plus le droit de toucher ton auto après. Fait que c'est sûr que là, il y a cet aspect-là, puis il y en a un virage à Cota qui est vraiment, qui stresse à gauche en avant, là, c'est le virage où est-ce que tu vires 4 fois à droite, là. Ouais, puis là, ton pneu gauche avant, tu sais, tout le load est sur le droit, puis c'est lui qui va te donner la grippe pour entrer dans le virage, mais l'autre, il va plus glisser un peu, puis c'est là que tu vas venir l'user plus dans ce virage-là aussi. 12-15, je pense. Ouais. C'est le quadruple virage à droite. Là. Exact. Juste avant l'ouverture du troisième secteur. Exactement, là, mais ouais. Ouais. Des points, on l'a dit pour Tsunoda, des points pour Hülkenberg. Hülkenberg, c'est tout ou pas en tout, hein? Ouais. C'est tout pas en tout. Soit il s'en va chercher des points. C'est pas pout-pout, c'est tout pas en tout. Il y a un week-end incroyable où il termine 19e. D'ailleurs, ça a été le cas de Bortoletto. Et Bearman, les gars, dans sa Haas qui bat encore Esteban Ocon Fernando qui va chercher le dernier point. J'ai hâte de voir les... Hey! J'aimerais savoir le head-to-head de Bearman puis de Ocon depuis le début de la saison. Pareil. Ouais, je serais curieux de voir on dirait que j'ai l'impression que récemment, il fait quand même mieux que Ocon, qui est quand même un excellent pilote, là, on s'entend. Ouais. Puis Bearman a des bons flashs de. Tu sais, il est rapide. Il est vraiment rapide. Il est excellent. Ocon, on en parle peu, mais tu sais. On en parle. Il doit commencer à avoir de la pression. Oui, peut-être. Rapidement, oui. Il en a toujours eu, surtout contre Gasly. Mais là, il doit te dire comme, OK. Ça, c'est mon dernier sujet, d'ailleurs. Bearman, très bon, constant. Il aurait pu finir 8e, peut-être même 7, finalement. Ouais, si c'était pas du tête à queue. Puis de... C'est 9-5 dans les head-to-head pour Ocon. Okay. Donc, il a terminé en avant de Bearman 9 fois. Okay. Mais dans la qualification, c'est 8-6. Oh, ça, c'est serré. 8 pour Ocon, 6 pour Bearman qui fait très bien. Mais Bearman n'a pas fini 2 courses. Ce que peut-être. Mais ça doit remonter. Mais Bearman, il a fait des petites erreurs. Tu sais, là, l'excès de vitesse à Silverstone dans l'entrée de puits. Il est rentré dans le mur, je me trompe pas, à Singapour ou Bakou.
accident à Monza, non, avec Saints. Ouais, il y a eu des petites erreurs. Non, ça marche pas, ce que je dis. Oui, parce que ça fait un total de 14 courses. Mais est-ce que si on ajoute les 3 DNF... Non, même à ça marche pas. Je vous reviens, les gars. On recheckera ça. De toute façon, on va pouvoir faire un bon petit débrief de tout ça à la fin de la saison. Oui, mais ce qui est vrai, c'est que Bearman fait des petites erreurs encore de débutant, entre guillemets. Mais c'est que l'année prochaine, ça se peut qu'il les fasse plus. C'est ça. Et que là, il rince au camp. Bearman, c'est un keep à long terme là, pour vraiment fort. On le sait, on l'a vu aussi. Je pense que sa capacité de s'adapter aussi. En fait, il n'y a absolument aucune recrue en ce moment que tu dirais. Bon, c'est 9-8. 9-8. Bah, c'est ça, c'est assez tight quand même pour un gars dans sa première vraie saison complète. Là. Puis dans les sprints, Bearman mène 2 à 1. Donc, je suis allé voir avec... n'utilisez pas l'intelligence artificielle sur Google. Vous allez voir que tu avais des stats probablement d'il y a 5 semaines. Enlève des petites erreurs, puis ça peut être facilement... Mais tu sais, il faut se dire aussi que Bearman avait l'expérience de la Haas, il l'avait piloté auparavant. Ocon, nouvelle écurie aussi. Là, on doit s'adapter à la voiture. Mais le potentiel est tellement grand avec ce gars-là, c'est incroyable. Honnêtement. Moi, j'aime beaucoup Ollie Bearman. Mais dans les points, là, c'est 28-20 par contre. Là. Okay. Mais Ocon a eu un meilleur début. Ouais. En tout cas. Anyway, tout n'est pas au beau fixe. On pense que c'est peut-être la fin justement de la carrière de Colapinto, à moins qu'on veuille le garder pour l'argent qu'il amène en termes de commanditaire. C'est pas fait des amis en plus. En fin de semaine, veux-tu expliquer ce qui s'est passé avec Gasly? C'est fait demander de laisser les positions comme étaient parce que Gasly avait des plus vieux pneus, on avait Bortoletto qui revenait. Puis on se battait à ce moment-là pour la 17e place, je pense, entre ces 3 amis-là. Faut quand même le faire pour se battre pour la 17e. Puis on a dit à Colapinto, qui clairement est en mesure de passer Gasly, de rester en arrière pour pouvoir comme retenir Bortoletto. Puis il a juste complètement fait fi de ce que l'équipe lui a demandé, puis il l'a dépassé. Il a fait quand même un beau dépassement, mais en tout cas, on rappelle que peut-être que c'est déjà fini pour lui, puis qu'il s'est dit, hey, je vais me faire plaisir, puis on va y aller. On va me faire plaisir, on finit 17e. Colapinto Doohan est la seule voiture qui a pas de points cette saison. Une saison avec pas de points et Bortoletto qui en a 18 quand même. C'est intéressant de voir que dans les dernières saisons, tu avais pas mal de voitures à 0. Puis là, celui qui a le moins de points après Colapinto Doohan, c'est 18. Ouais. 20 pour Bearman, Gasly également. Hey, Tsunoda. Oui, mais. Puis en plus, Tsunoda, puis si tu regardes le championnat des constructeurs, si Max continue de faire comme il fait, il y a une bonne fête qui s'installe pour la 2e place au championnat des constructeurs là, en ce moment, malgré les piètres performances de la 2e Red Bull. On va passer à notre segment favori. 678 pour McLaren. Okay. Ce qui est un peu moins du double de Mercedes. Ça n'a même pas d'allure. Et puis, ils vont peut-être perdre le championnat des pilotes. Écoute, tu peux pas avoir un char qui domine. En tout cas. 341 pour Mercedes, Ferrari 334 et Red Bull 331. Ben avec leur bon résultat, Ferrari arrive à 7 points de Mercedes. Antonelli s'enlève des points, Russell enlève un peu de points. Et Red Bull qui est vraiment à 3 points, comme tu dis, de Ferrari en 4e place. Il y a des bonus en jeu. S'il fallait que Ferrari part de la 2e à la 4e place avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton comme duo de pilotes, là, ça serait un fiasco total. Le char est pourri. Ben, c'est ça le point. C'est pas le pilote, là. Il y a personne qui dit que Charles ici est pas bon. Probablement le meilleur duo de pilotes. T'as le meilleur duo de pilotes. Easy, là. Ben oui. Puis, Charles est incroyable, là. Je veux dire, on n'en parle pas assez à quel point il est bon. Puis qui fait des petits miracles avec cette Ferrari. 100%. SF25. Changé complètement. Problème de plancher. Il y a combien de podiums cette année? 3? Charles? 2? 3? Il est arrivé comme 3e plusieurs fois quand même. Oui, plus que 3, j'ai l'impression, moi. Il est vraiment fort, là. T'as-tu le podium à Monaco? Ouais, Monaco, oui. Ouais. Monaco, peux-tu le podium à Bakou? En qualif, il a fait un petit 360. Non, il n'a pas pu améliorer son tour. Lewis a barré les pneus au virage 1, je pense, un peu du survirage aussi. Fait que, tu sais, la Ferrari était mieux en course. Il l'a dit, Charles. Il dit comme on s'est vraiment ajusté, on a changé la voiture, puis on a eu des pas pires résultats en sprint, donc c'est encourageant pour la course, malgré
un seul essai libre du vendredi, ce qui est intéressant. 6 podiums. 6 podiums. Oui, c'est ça, quand même. Là. 6 podiums, mais regarde ce qu'il faisait l'année passée. Là. Ah, ça a été dégressif, Ferrari, pour ce set de régulation-là. Là. On est parti quand même bien au début. Puis on était plus un peu nez à nez début là, avec Red Bull, Charles qui pouvait fighter Max. C'est ça. Puis depuis, on dirait qu'à chaque fois qu'on a ramené des affaires, on a comme pas réussi à suivre la trend générale de tout le monde qui prenait du pace. Là. Puis écoute, il la compare à la Ferrari de 2014, qui est historiquement la pire Ferrari de l'histoire de Ferrari. Ça donne une idée, là? C'est ça. Merci, Hugo. Ça fait plaisir. Historiquement, la pire Ferrari de l'histoire de Ferrari. On écrase. C'était vraiment le call de tout l'épisode. De tous les... OK, les gars. Qui avait du gaz et qui dormait au gaz en fin de semaine? On commence par qui? Hugo. Moi, qui avait du gaz, Charles Leclerc. Charles Leclerc, on doit le mettre là. Il a été constant. Il est capable de faire, encore une fois, des miracles avec une voiture qu'il n'y a pas, mais j'ai vraiment aimé de la manière qu'il a défendu Norris jusqu'à la toute fin. Puis on s'entend là, vers la fin, là, avec ses pneus tendres là, qui étaient complètement finis. Il a réussi quand même à tenir Lando pendant une couple de tours. Ah, c'était ses médiums, ouais, c'est médiums. C'est vrai qu'il était complètement fini. Ouais, il était complètement fini. Puis le fait qu'il a été capable de bien placer sa voiture, honnêtement, il me faisait penser à Fernando Alonso. C'est bonjour. Voilà. Charles Leclerc est ton choix, J-Max? Qui d'autre que le grand, le meilleur pilote? Montre ta casse-tête comme il faut, là. Number one. J'ai même les bobettes avec la face de Max sur ma poche. sur ma poche. T'as la face de Max. Non, voilà beaucoup trop d'informations. Honnêtement, c'est pas vrai. Max Verstappen, de tout le week-end, sprint, top. Les 2 départs, top. En course, ridicule. Les qualifs, incroyables. Aucune erreur. Grand chelem encore. Ce gars-là, il est juste trop fort. Il gagne des Nürburgring en deux grands prix. Un week-end de course. Il crée des nouveaux records. C'est une machine de course. Ouais. Bien d'accord. Voilà. Moi, je vais pas y aller pour un même. Je vais y aller pour Hülkenberg. On va y donner... On va lui donner une petite tape sur l'épaule pour son bon move au premier virage de la course sprint. Mais il a été... Ah ouais. Puis, mais après ça, qu'il a bien fait en qualification aussi, puis qu'il a réussi à y retourner d'un point là, en course. Ça fait que ça va être Nico, moi, qui avait du gaz en fin de semaine. Harley Bearman, pour moi, les gars. Ouais. Ça va, on en parlait, là. Hein? The Bear. Des points dans The Bearman. Dans sa Haas, là. Moi, c'est mon pilote... qui avait du gaz quand tu tasses tous les autres candidats. Soit Max, qui était impérial. Ça, c'était la définition d'impérial. C'est 33 points sur 33. Là, c'est quand même extrêmement pas pire. Et pour moi, celui qui dormait au gaz, on va faire ça en snake. C'est comme les repêchages de pôle de hockey. Les gars, si vous voulez bien. Je pense qu'il y a bien des candidats, dont Carlos Sainz. Ouais. Mais c'est probablement la seule fois que je vais pouvoir lui donner. Puis là, check bien ça, ma mémoire a fait que je l'ai donné en quelque part cette saison, puis je l'ai oublié, mais Oscar Piastri, pour moi, a été le gars qui a dormi au gaz. Freddy Boy. Moi, je vais aller pour Sainz, justement, parce que... Ben, en sprint, il a été bon. Ouais, c'est vrai qu'en sprint, pour le week-end... Ben, c'est sûr que... quand tu termines ta course de même, t'es le seul qui a un DNF parce que t'as été... C'est pas la première fois là, qu'on dit que Carlos, ça peut arriver d'être trop impatient. Premier tour, c'est ça. Là. C'est pas un premier tour hasard. Là. C'est vraiment un laps de jugement. Je m'essaye. Pow! Je vais le garder pour Sainz. OK. C'est pas que je veux vraiment dire le même, mais moi, c'est sûr que c'est Oscar Piastri. Ouais, ça va prendre un... Bien que Hülkenberg, il a rentré dedans, en fait, là, il a fait un Sainz-ish, Antonelli-ish. Là. Il s'est dit, je m'en vais à l'extérieur puis je rentre en dedans. Ouais. C'est comme si tu t'en vas à Berry-UQAM à 7h12 un mardi matin, puis tu regardes pas, puis tu tournes à gauche sans regarder. C'est sûr que tu rentres dans quelqu'un. Ça, c'était cave. Et mauvaise qualification en course. Petit astérisque, il y avait des softs usés. Mais c'était un peu de sa faute parce qu'en Q2, il avait été moins performant. Bref, Oscar Piastri.
Hugo? Fallait que je note ça. L'enfant de Berry-UQAM, c'était malade. Moi, je le donne à Kimi Antonelli, les gars. Je pense que Kimi Antonelli, ça a été, encore une fois, j'ai trouvé que des fois, c'est juste un manque de prise de conscience de son environnement, mais aussi quelques erreurs qui est pas vraiment, genre des erreurs d'inattention qui qualifient pas vraiment comment on le complimente, comment on le complimente et on parle de lui. Je trouve que c'est ça, cette inattention-là fait encore défaut pour lui cette saison et lui coûte des points. Puis c'est pour ça qu'il est arrivé 13e notamment là, durant la course. Il n'est pas aware lui non plus. Il va au buffet chinois, il veut piger dans les boules au poulet. Il regarde pas, il y a quelqu'un. J'aimerais ça avoir des métaphores aussi fortes que celles de Jean-Max, mais j'en ai pas. À chaque fois qu'il amène un point. J'ai pas beaucoup tu parles de buffet chinois, tout ça me rappelle que faudrait que j'aille à la salle de bain. Hey les gars, c'est pas dimanche? Oui! On a hâte de se voir dimanche. Oubliez pas, Fitzroy, bar sur Mont-Royal. Ou Fitzroy, là, j'ai jamais appelé ça le Fitzroy, mais ça. Fitzroy. Mélanie Villeneuve. On le fait. Désolé, Greg. Oh, c'est un bar. C'est un bar francophone. Le Fitzroy. J'ai jamais appelé ça le Fitzroy. Moi, je sais pas. Je dois pas être assez cool. J'allais à McGill. Ou je suis trop vieux. Ah, c'est parce que t'es allé à McGill. On vient de plugger, j'allais à McGill. Ouais, voilà. Moi, j'ai lâché l'université. Où ta petite bague, là? La bague d'ingénieur, mesdames et messieurs. Oui, monsieur. Quand est-ce que tu cognes ça sur la table? Elle est loin, la table. Non, il y en a une ici. Hein? On peut finir l'épisode avec ça. Ouais. Salut tout le monde, on se parle dimanche. Soyez là, je pense qu'on va avoir vraiment du fun, puis vous allez voir Jean-Max qui va vous chanter des chansons live en direct. Salut tout le monde, merci encore.